Frères et sœurs, tous ceux qui aiment la parole de Dieu, tous ceux qui nous suivent et bénissent le Seigneur, tous les fils de Dieu à l'échelle mondiale, nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Ce jour, nous sommes ici pour l'ancien appel, pour parler de la part de Dieu pour que le monde soit prévenu. Il y a actuellement un événement sur la terre et le monde est dans la crainte. Le monde est bouleversé. Le monde est terrifié. Mais nous, les fils de Dieu, nous sommes dans l'assurance. Nous voulons faire savoir à toute la terre que ce qui se passe est le fruit de quelque chose. C'est pourquoi nous allons prêcher, nous allons parler de la part de Dieu sur un thème. Et notre thème, c'est les fléaux, les calamités de ce monde, leurs causes et leurs solutions. Tout ce qu'on voit, toutes les calamités, tous les fléaux, quelle est la cause? Parce qu'il y a eu beaucoup de fléaux, beaucoup de calamités. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des guerres, il y a eu des maladies, la peste, il y a eu des maladies, beaucoup de maladies, des épidémies. Il y a eu même l'Ebola. Aujourd'hui, il y a le coronavirus. Toutes ces maladies, quelle est la cause? Ce sont ces choses que nous voulons démontrer au monde. Et quelle est la solution? La solution à toutes ces choses. Et l'homme est déjà prévenu de la parole de Dieu. Nous pouvons lire Michée 6, 8. Michée 6, le verset 8. Oui. On t'a fait connaître, ô homme, On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ce qui est bien. et ce que l'Éternel demande de toi. Donc l'homme connaît déjà ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice. Oui, que tu aimes la que miséricorde tu aimes la miséricorde et que tu marches et que tu marches humblement avec ton Dieu. avec ton Dieu. Donc l'homme doit pratiquer la justice. L'homme doit marcher humblement avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu a donné sa parole à toute la terre, que toute la terre doit respecter. Maintenant, tout ce qui va arriver, ce sera le fruit de quoi? Nous lisons Deutéronome 28, du verset 15 au verset 24. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Il a donné sa parole. Et il dit à l'homme, si tu n'obéis point à sa voix, ton Dieu, oui, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements tous ces commandements et toutes ces lois et toutes ces lois que je te prescris dont Dieu a donné aujourd'hui, sa loi à l'homme. Et il dit, si l'homme ne respecte pas ça, oui, voici toutes les voici malédictions toutes les malédictions qui viendront sur toi qui viendront sur toi et qui seront et qui seront ton partage. ton partage. Oui, Tu seras maudit tu seras maudit dans la ville dans la ville et tu seras maudit et tu seras maudit dans les champs. dans les champs. Donc ta corbeille Ta corbeille et ta huche et ta huche seront maudites. seront maudites. Le fruit de tes Le entrailles, fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton sol, les portées, les portes, oui, les portées les portées de ton gros de ton gros et de ton menu et de bétail. ton menu bétail, Toutes ces choses seront maudites. toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit Tu seras maudit à ton arrivée à ton arrivée et tu seras maudit et tu seras maudit à ton départ. à ton départ. L'Éternel enverra contre toi L'Éternel enverra contre toi la malédiction, la malédiction, le trouble le trouble. Il y aura un trouble. Oh, attends, il y a un trouble. Le trouble et la menace et la menace. au Oui, milieu de toutes les entreprises au milieu de toutes les entreprises que tu feras, que tu feras, jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu sois détruit, tu sois détruit, jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu périsses tu périsses promptement promptement à cause de la malédiction à cause de la de malédiction tes actions. de tes actions. Donc l'homme a posé des mauvais actes, c'est-à-dire le péché. Donc à cause du péché,
La malédiction va s'abattre sur l'homme. Continue. qui t'aura porté Oui. à m'abandonner. Qui t'aura porté à abandonner. Dieu a abandonné sa parole. Dieu a donné sa loi à l'homme que l'homme doit respecter. Oui. L'Éternel attachera Oui. à toi la L'Éternel peste. attachera à toi la peste. Donc, on a vu que la peste avait détruit la terre un moment, détruit des hommes. C'est à cause du péché. La cause de cela, c'est le péché. Oui, Jusqu'à ce qu'elle jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera Dieu va te frapper de de consomption, consomption, de fièvre, de fièvre. d'inflammation, Donc voici, Dieu va te frapper de consomption. Tu seras consumé de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de chaleur brûlante. On voit le réchauffement climatique. On dit que la couche d'ozone est déchirée. Et les gens se vont faire des réunions pour chercher la solution. Ils vont chercher l'origine. C'est le péché qui est à la base de ça. C'est à cause du péché que la couche d'ozone est déchirée. C'est à cause du péché. Vas-y. de chaleur brûlante, De chaleur brûlante, de dessèchement, de dessèchement, de jaunisse de jaunisse et de gangrène. et de gangrène. Qui ne poursuivront, Oui. qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Qui vont te poursuivre jusqu'à ce que tu périsses. Donc comme l'homme a péché, comme l'homme pêche, l'homme désobéit à la loi de Dieu, Dieu envoie la malédiction sur la terre. Et toutes ces calamités-là, la cause c'est le péché. Oui. Le ciel sur ta tête sera des Le reins. ciel sur ta tête sera des reins. Les gens disent qu'il y a un réchauffement climatique. L'origine, la cause, c'est le péché. Et Oui. la terre Oui. sous toi sera de fer. Sera de fer. L'Éternel enverra L'Éternel enverra pour pluie pour pluie et à ton pays à ton pays de la de poussière, la poussière, de la poudre. de la poudre. Voici des calamités. Oui. Il en descendra du ciel sur Il toi en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. jusqu'à ce que tu sois détruit. Amen. Donc voici que Dieu dit, si aussi le peuple pêche, voici les calamités qui vont arriver, les maladies, toutes ces choses, les fléaux. C'est le péché qui est à la base. Lisons le verset 27 du Deutéronome 28. Le verset 27. Oui, L'Éternel te frappera l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. de l'ulcère. Oh, il y a eu des ulcères en Égypte, il y a eu des plaies, des fléaux en Égypte. Dieu dit, si le peuple pêche, Dieu te frappera de l'ulcère d'Égypte, oui, D'hémorroïdes, d'hémorroïdes, de gales de cales et de teignes et de teignes, dont tu ne pourras guérir. dont tu ne pourras guérir. Donc toutes ces choses, c'est le péché. Le verset 35 du Deutéronome 28. Verset 35. Oui, L'Éternel te frappera aux genoux l'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses et aux cuisses d'un ulcère malin d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante Il te du pied frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. jusqu'au sommet de la tête. Amen. Voici toutes ces choses-là. C'est le péché qui est la base. Le péché, c'est la cause. Et lisons le verset 45 à 48 de Deutéronome 28. Toutes ces malédictions Toutes ces malédictions viendront sur toi. viendront sur toi. Elles te poursuivront Elles te poursuivront et seront ton partage et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, à la voix de l'Éternel, ton Dieu. ton Dieu. Parce que tu n'auras pas Parce que tu observé n'auras pas observé ses commandements ses commandements et ses lois et ses qu'il te lois prescrit. qu'il te prescrit. Voici la raison pour laquelle actuellement il y a le trouble sur la terre. Actuellement il y a les fléaux, les calamités, c'est le péché. Oui, Elles seront à jamais pour toi elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants et pour tes descendants comme des signes comme des et des signes prodiges. et des prodiges Pour n'avoir pas pour n'avoir pas au milieu au milieu de l'abondance de de l'abondance toutes choses de toutes choses servi l'Éternel ton servi Dieu l'Éternel ton Dieu avec joie avec joie et de tout bon cœur. et de tout bon cœur. C'est pourquoi ces choses-là arriveront. Tu continues? Oui. Tu serviras Tu serviras au milieu de la faim, au milieu de la faim. de la soif, Il y aura la famine, la soif, de la nudité, la nudité,
de la disette, de la disette, de toutes choses, de toutes choses, tes ennemis, toutes ces calamités-là, c'est à Que cause du l'Éternel- péché. Oui, tes ennemis que l'Éternel enverra oui, contre toi. contre toi. Il mettra un joug Il de mettra fer un joug sur de ton fer cou sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Donc voici, c'est le péché qui est à la base des fléaux. C'est le péché qui est à la base des calamités. C'est le péché. Et lisons le verset 58 à 61. De Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 58. Si tu n'observes pas Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi les paroles de cette loi écrites dans ce livre, écrites dans ce livre-là, si tu ne crains pas ce que si tu ne crains pas ce que, mon glorieux oui, et redoutable, si tu ne crains pas ce nom tu glorieux ne et crains pas ce nom redoutable glorieux et redoutable. véritable et redoutable de l'Éternel, de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te te frappera Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Oui, l'Éternel te frappera miraculeusement, miraculeusement, toi et ta postérité, toi et ta postérité, par oui, des plaies par des plaies. Oui, et de longue durée. de longue durée, des plaies, on voit aujourd'hui, les fléaux de longue durée, où les gens meurent, les Ebola, les coronavirus, la peste, le sida, toutes ces choses-là, c'est le péché qui est à la base. C'est à cause du péché. Oui, Par des maladies graves par des maladies et graves. obstinates. Oui, Il amènera sur toi il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles devant lesquelles tu tremblais, tu tremblais. et elles s'attacheront à Et toi. elles s'attacheront à toi. Et même, Et même l'Éternel fera venir sur toi l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies toutes sortes de maladies et de plaies et de plaies qui ne sont point qui ne sont point mentionnées dans le livre mentionnées de cette loi. dans le livre de cette loi. Voici qui est clair. Dieu a promis des maladies qui ne sont pas écrites dans la Bible. Qui ne sont pas écrites dans la Bible. Il a promis des fléaux. Il dit des maladies viendront. Dans la Bible, il a cité beaucoup de maladies. Mais il y a d'autres maladies, d'autres n'a pas donné le nom, mais qui vont venir à cause de quoi? À cause du péché. Et aujourd'hui, on légalise l'homosexualité. C'est la raison pour laquelle ce monde sera jugé. Aujourd'hui, des femmes peuvent marier des femmes. Des hommes peuvent se marier entre eux-mêmes. Et même la bestialité. Il y a des hommes qui se marient aux animaux. C'est le péché. C'est à cause du péché que les fléaux sont entrés dans le monde. C'est à cause du péché que les calamités sont entrées dans le monde. Aujourd'hui, on voit les filles nues. Elles ne s'habillent pas bien. Elles sont mini, déshabillées, leur ventre dehors. Toutes ces choses, c'est le péché. C'est la parole de Dieu que les hommes ont abandonnée. Et pour suivre la voie du diable. Et c'est le jugement de Dieu. Aujourd'hui, les gens se sont penchés vers tout ce qui concerne ce monde. Aujourd'hui, lorsque tu regardes la télé, tous les clips qu'on te montrera, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La dépravation des mœurs. La débauche a pris le terrain. Il y a la débauche ici, la débauche par là. C'est le péché. C'est à cause de cela que les fléaux, les calamités sont entrés dans ce monde. La cause de toutes ces choses, c'est le péché. Mais Dieu s'est souvenu de son peuple, qu'il sépare. Parce que aussi son peuple était dedans. Mais par sa grâce, il vient faire le sacrifice pour épargner son peuple, pour séparer son peuple, pour ne pas que son peuple puisse vivre de la même manière que vivent les fils du diable. Parce que ce monde doit être jugé. Et nous lisons Éphésiens 5, 1 à 6. D'abord Éphésiens 2, 1 à 5. Pour expliquer que nous étions aussi dans ce monde avant de connaître Christ. D'abord Éphésiens 2, 1 à 5. Éphésiens 2, le verset 1 à 5. Oui, Vous étiez morts nous étions morts aussi par vos offenses par nos offenses
et par vos péchés. et par nos péchés, parce qu'on n'avait pas encore connu Christ, Oui, dans lesquels vous marchiez dans autrefois, lesquels on marchait autrefois. selon le train C'est de pourquoi ce le monde. Fils de Dieu, quand il connaît la vérité, doit vivre la sanctification pratique. Ce monde sera jugé. C'est pourquoi les fils de Dieu doivent s'apprêter. Oui, selon le train de ce monde. Oui, Selon le prince de la puissance, oui, de l'air, oui, de l'esprit, de l'esprit qui agit qui agit maintenant maintenant dans dans les fils de la rébellion, les fils du diable, et se révèlent à la parole de Dieu. Dieu a donné sa loi et ils disent non et ils vont vivre comme ça. Dieu dit que l'homme ne doit pas coucher avec l'homme et il dit l'homme doit coucher avec l'homme. Dieu dit femme ne doit pas coucher avec femme et il dit femme doit coucher avec femme. Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec la débauche et eux ils vivent la débauche. C'est les fils de la rébellion. Ils se révèlent à la parole de Dieu. Mais il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple que Dieu a séparé. Oui, nous tous aussi, Nous tous aussi, nous étions de leur nombre nous étions de leur nombre avant de connaître Christ. et nous vivions autrefois Et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair la volonté de la chair et de nos pensées. et de nos pensées. Nous étions par nature Nous étions par nature des enfants de colère, des enfants de colère, comme les autres. comme les autres, puisqu'on se comportait comme eux. On n'avait pas encore connu Christ. Oui, mais Dieu, Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a aimés, nous, nous, qui étions morts qui étions morts, parce qu'avant de connaître Christ, on se comportait comme eux. Il y a des gens qui couchent avec les femmes de leurs frères, de leurs camarades, de leurs amis. C'est le péché. C'est à cause de ça que les calamités entrent dans ce monde. Il y a des femmes mariées qui couchent avec d'autres hommes. C'est le péché. C'est à cause de ça que les calamités, les fléaux entrent dans ce monde. Nous étions de leur nombre, mais quelque chose s'est passé pour nous. Pour ne pas que nous vivions, nous continuons de vivre comme ça. Oui, nous, Nous qui étions morts étions morts par nos offenses, par nos offenses. nous Oui. nous a rendus à la vie Il nous a rendus à la vie avec Christ. avec Christ. Oui, c'est par grâce C'est par grâce que vous êtes que sauvés. nous sommes sauvés. Il nous a fait grâce. Parce qu'il veut nous séparer de cette vie. Il nous donne son esprit pour nous transformer. Ça veut dire que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il veut nous préparer pour que nous puissions retourner à la maison. C'est pourquoi il vient trouver une épouse lavée, sans tache, sans reproche. Donc il nous met de côté. Il nous fait sortir de cette vie. Et puis nous lisons Éphésiens 5, 1 à 6. Éphésiens 5, 1 à 6. Oui, Devenez donc devenez donc les imitateurs de Dieu, les imitateurs de Dieu, en Comme tant que des- fils de Dieu. Oui, comme des enfants bien-aimés. puisque Dieu nous a séparés de cette vie, il nous a fait sortir de cette vie, il nous a sauvés par grâce, nous donnons son esprit. On ne doit plus se comporter comme le païen, parce que ce monde sera jugé à cause du péché. Oui, Et marcher dans l'amour, et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à et Dieu qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une pour offrande nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. et un sacrifice de bonne odeur. Donc il a fait ce travail pour nous. Oui, pour nous sauver. Oui. Que l'impudicité, Maintenant, étant sauvés, ayant la vie de Dieu, ayant le Saint-Esprit, voici comment on doit se comporter en tant que fils de Dieu. Parce qu'on doit bientôt retourner à la maison. Oui. que l'impudicité, Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, qu'aucune espèce d'impureté. Or, aujourd'hui, la débauche a pris le terrain. L'impudicité a pris le terrain. Et les gens se promènent partout avec des copines. Les gens ne se marient pas, c'est le copinage. C'est le péché. Mais en tant que fils de Dieu, nous devons nous séparer de ces choses parce que nous avons été sauvés par Christ. Il nous a donné son esprit. Parce qu'on doit bientôt retourner à la maison. Oui. Oui. et que la cupidité, Que la cupidité, les gens sont venus, ce sont des cupides. À cause d'argent, ils sont prêts à tuer des gens. Des milliers de personnes pour avoir de l'argent. Et ce monde sera jugé. Que la cupidité ne soit pas même nommée parmi ne vous, soit même pas nommée parmi les fils de Dieu. Oui. ainsi qu'il convient Ainsi qu'il convient à des saints. à des saints. Donc nous sommes des saints. Donc en tant que saints, ce n'est pas pour devenir saints, mais parce qu'on est saints, on a été sauvés par Christ, voici l'attitude qu'on doit manifester.
Oui. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, Qu'on n'entend ni parole déshonnête. Ni Aujourd'hui, là, propos. quand tu entends les gens, ce sont des paroles grossières. Même toutes les musiques qu'on fait aujourd'hui, ce sont des paroles grossières. Et les gens apprécient ça. C'est le péché. Et c'est à cause de toutes ces choses que le monde sera jugé. Et ce sont ces paroles grossières qu'on présente à la télé. Toutes ces choses. Des clips de débauche, des clips de dépravation des mœurs, des publicités même de dépravation des mœurs. Ce sont des choses qu'on présente au monde, à la télé. C'est le péché. C'est à cause du péché que les fléaux entrent dans ce monde. C'est à cause du péché que ce monde sera jugé. Oui. qu'on n'entende ni parole déshonnête, Qu'on n'entend ni parole déshonnête, ni propos ni insensés, propos insensés, ni plaisanteries, ni plaisanteries, choses qui sont choses contraires qui sont contraires à la bienséance, à la bienséance, qu'on entende qu'on entende plutôt des actions de grâce. des actions de grâce. Car, Car, sachez-le bien, sachez-le bien, aucun impudique aucun impudique ou impur ou impur ou cupide, ou cupide, parce que c'est la vie, oui, c'est-à-dire idolâtre, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage n'a d'héritage. dans le royaume de Quelqu'un Christ. qui vit dans l'adultère, dans la débauche, il n'a qu'à s'attendre à descendre en enfer parce qu'il n'a jamais été régénéré. Celui qui a été régénéré, il aura une transformation dans sa vie. Amen. Et quand les gens prêchent le péché, le monde sera jugé. Parce que des gens ont prêché le péché. Donc ce monde sera jugé. On doit prêcher la sanctification au peuple de Dieu. Vas-y. Que personne Ne ne vous séduise vous séduise. par de vains discours, Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Oui, car car c'est à cause de ces choses c'est à cause de cette mauvaise vie, cette vie de péché, que la colère de que Dieu la colère de Dieu vient sur les fils de vient la sur les rébellion. fils de la rébellion. Amen. C'est à cause de ces choses qu'on voit des désastres. C'est à cause de ces choses qu'on voit les calamités, les fléaux, les maladies, les contagions. C'est à cause du péché. La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu les juge. Et ce monde sera bientôt jugé. Mais nous, les fils de Dieu, Dieu ne sait pas. Parce qu'on doit s'apprêter à retourner à la maison. C'est pourquoi je vais exhorter tous les fils de Dieu à vivre la sanctification pratique. Que chacun se dépouille. Que chacun prépare sa lampe. Parce que nous allons bientôt retourner à la maison. Les choses sont claires. Les temps sont finis. Que chaque fils de Dieu se mette en ordre selon la parole de Dieu. Parce que nous retournerons à la maison. Et toutes ces choses qui sont arrivées, le péché qui a engendré les fléaux, les maladies qu'on voit aujourd'hui, les calamités, la solution, ce n'est pas de fermer les églises. La solution, ce n'est pas de fermer les églises. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution d'éloigner le peuple de la présence de Dieu. Ce n'est pas la solution. C'est vrai. Nous reconnaissons que le monde a toujours compté sur lui-même. C'est vrai. Il y a des dispositions à prendre. Ça, c'est normal. Des dispositions à prendre. C'est normal. Mais la solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. Et c'est Dieu qui guérit. Remarquons aujourd'hui, il y a eu plusieurs dispositions que les hommes ont prises. Ils ont demandé de mettre des masques. C'est important. Ce n'est pas mauvais. C'est des dispositions à respecter. De se laver les mains, c'est important. De se confiner, c'est important. Mais remarquons, des gens ont porté des masques. Des gens ont lavé les mains. Ils sont confinés, mais ils sont contaminés. Et le nombre de contagions ne fait qu'augmenter. Où est donc la solution? Ce n'est pas mauvais de respecter toutes ces choses. Mais quand David partait en guerre contre Goliath, Goliath a une cuirasse. Mais David a dit que l'Éternel est ma cuirasse. Amen. Il avait une cuirasse spirituelle. Il y a un masque spirituel. Il y a un purificateur spirituel. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas compté sur lui, tu es en danger.
Aussi longtemps que tu ne comptes pas sur Dieu, tu es en danger. Quelqu'un peut nettoyer sa main tout de suite et après toucher quelqu'un qui est infecté sans nettoyer sa main après. Parce que tu ne nettoies pas ta main 24 sur 24 à chaque seconde. Tu vas mettre un masque, mais tu vas vouloir chercher à respirer. Au moment où tu respires, quelqu'un qui contamine passe. Or, il doit avoir un masque spirituel. Il doit avoir un purificateur spirituel. C'est le sang de Jésus. Amen. Et tout homme doit se mettre sous la protection du sang par la prière. C'est la solution. La solution, c'est de revenir à Dieu. On ne doit pas fermer les églises. La solution, c'est de revenir à Dieu. Lorsqu'un malheur frappe la terre, toute la création doit revenir à Dieu. Il faut une repentance même internationale. Et une repentance nationale au niveau de chaque pays. Parce que si on ne revient pas à Dieu, les cas vont s'aggraver. Il faut compter sur Dieu. C'est Dieu qui garde. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui sécurise. Et nous lisons Amos 4, 6 à 10. Vous allez voir, l'infection de la narine qu'on voit aujourd'hui, Dieu a prophétisé ça. Amos 4, 6 à 10. Amos 4, le verset 6 à 10. Oui. Et moi, je vous ai envoyé la famine. Je vous ai envoyé la famine. Oui. Dans toutes vos villes. Dans toutes vos villes. Le manque de pain. Le manque de pain. Dans toutes vos demeures. Dans toutes vos demeures. La famine, c'est une calamité. Oui, malgré cela. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Le peuple n'est pas revenu. Quand on ne revient pas à Dieu, les choses continuent. Et après une calamité ou bien un fléau, un autre fléau viendra. Parce qu'il faut revenir à Dieu. Oui, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir. Sur une ville. Oui. Et je n'ai pas fait. Pleuvoir. Sur une autre ville. On parle de changement climatique. Mais c'est à cause du péché qu'il y a un changement climatique. C'est le péché qui est à la base. La solution, c'est de revenir à Dieu. Ce n'est pas de fermer les églises. Vas-y. Un chant a refusé la pluie. Toutes les calamités, tous les fléaux, c'est le péché qui est la cause. Oui. Un champ a refusé la pluie. Et un autre qui n'a pas reçu, c'est desséché. Un champ a reçu la pluie et un autre n'a pas reçu. C'est le changement climatique. C'est à cause du péché. Oui. 2 ou 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Il dit, fais-moi les églises, fais-moi les lieux de culte. C'est un danger pour la nation. Parce que c'est le projet du diable. Ce petit démon appelé coronavirus, il veut se répandre. Il sait que si à l'échelle mondiale, les gens se rassemblent dans les temples pour prier, son évolution sera freinée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Faire croire aux gens que le confinement, c'est quelque chose de bon. On n'a pas dit que c'est mauvais. Et là, il dit de rester à la maison, de ne pas aller au temple, de ne pas aller se regrouper. C'est ensemble dans la prière que Dieu interviendra. Amen. Les séparer de la présence de Dieu pour que cet esprit puisse évoluer. Lisons. Je vous ai frappé. Par la rouille. Et par la nielle. Vos nombreux jardins. Vos vignes. Vos figuiers. Et vos oliviers. Ont été dévorés par les sauterelles. On a vu ça dans des pays. C'est le péché, c'est le jugement de Dieu. C'est le péché qui est la cause. N'espérez pas les réunions à l'ONU pour chercher la cause. La solution, c'est de revenir à Dieu. C'est ça qui est la solution. Oui. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. dit l'Éternel.
Les gens ne sont pas revenus à Dieu. Ils écartent le peuple de la présence de Dieu. Oui, j'ai envoyé parmi vous. J'ai envoyé parmi vous la peste. La peste. Comme en Égypte. Comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens. J'ai tué vos jeunes gens. Par l'épée. Par l'épée. Et laissé prendre. Et laissé prendre vos chevaux. Vos chevaux. J'ai fait monter. J'ai fait monter. À vos narines. À vos narines. Écoutez très bien. J'ai fait monter à vos narines. L'infection. L'infection. De vos camps. De vos camps. Donc il y a une infection qui est passée par les narines. Aujourd'hui on met les masques. Dieu a prévu ça à cause du péché. Ce qui se passe aujourd'hui, Dieu l'a prévu. L'infection qui monte par nos narines. Au point où on fait mettre les masques. C'est le péché qui est à l'origine. C'est le péché qui est à l'origine du coronavirus. Et Dieu est en train de juger ce monde. La solution, c'est de revenir à Dieu. Oui, malgré cela. Malgré que vous avez vu le coronavirus, oui, vous n'êtes pas revenu à moi. Vous ne revenez pas à Dieu. Et vous dites de fermer les lieux de culte. C'est un danger pour la nation. C'est un danger pour la terre tout entière. Parce que le diable veut faire évoluer cet esprit pour qu'il y ait des morts. La solution, c'est de revenir à Dieu. 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. 13 à 14. 13 à 14. Oui. Quand je fermerai le ciel. Dieu dit quand il fermera le ciel. Et qu'il n'y aura point de pluie. Et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles. Quand il va ordonner aux sauterelles. De consumer le pays. De consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi quand il y aura les fléaux, les calamités, oui. Si mon peuple. Sur qui est invoqué. Mon nom s'humilie. Oui. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie. S'il prie. Voici la solution, c'est la prière. Et cherche ma face. C'est de chercher la face de Dieu. Et s'il se détourne. Normalement, je crois que les pasteurs ne devaient pas dire de fermer les temples. Mais ils doivent demander à l'État de permettre que les gens se retrouvent dans les temples pour qu'il y ait une repentance nationale. Pour implorer la grâce de Dieu. Afin que ce démon appelé coronavirus soit vaincu. C'est la solution, c'est Dieu. Amen. La solution, c'est Dieu. La solution, ce n'est pas de fermer les temples. Mais la solution, c'est Dieu. Vas-y. Si mon peuple qui est invoqué. Si mon peuple qui est invoqué. Mon nom s'humilie. Mon nom s'humilie. Prie. S'il prie. Et cherche ma face. Et cherche la face de Dieu. C'est vrai, rester à la maison, c'est pas mauvais. Laver les mains, c'est pas mauvais. Mais il faut chercher la face de Dieu pour avoir la solution. Oui. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et s'il se détourne. Donc, quand il cherche la face de Dieu, il faut arrêter de coucher avec femme des gens. Il faut arrêter la débauche. Il faut empêcher que les hommes se marient entre eux-mêmes. Il faut te détourner de la mauvaise voie. Oui. Je l'exaucerai du ciel. Je l'exaucerai du ciel. Donc Dieu dit que quand son peuple va se détourner, prier et se détourner de ses mauvaises voies, Dieu va l'exaucer. Oui. Je lui donnerai. Je lui donnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Parce qu'il faut que le péché soit pardonné. Pour que Dieu puisse avoir compassion et délivrer le peuple. Et chasser ce démon appelé coronavirus. Oui. Je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Amen. Donc il faut que le peuple sache que la solution c'est Dieu. Le peuple doit, même au verset 15, il parle de la maison du temple, doit se regrouper pour prier. Oui. Au verset 15. Oui. Mes yeux seront ouverts. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce Dieu, dans sa présence. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les gens construisent eux-mêmes et ils ferment les lieux de culte? Pourtant c'est Dieu qui est la solution. La solution ce n'est pas de rester à la maison. Les gens restent à la maison, ils sont infectés. Les cas augmentent. Les gens lavent les mains, ils sont infectés. Les gens ferment les narines, ils sont infectés. La solution c'est Dieu. Amen. Amen. La solution c'est Dieu. On ne doit pas fermer les temples. On doit ouvrir les temples et demander à toute la population de se rendre dans les temples pour réclamer le secours de Dieu. Pour que Dieu délivre ce pays. Pour que le coronavirus, ce petit démon soit chassé. Et que le peuple soit délivré. C'est ça la solution. C'est de revenir à Dieu. C'est réclamer sa grâce.
Sinon, les calamités vont exister dans le monde. La solution, c'est la repentance. C'est le péché qui a envoyé les calamités, les fléaux. Quand Jonas devait partir à Ninive pour prophétiser que la ville sera détruite, quand la ville a entendu, ils ont organisé un jeûne et une prière. Et lorsque le roi a entendu, il a dit toute la ville, les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux, ils doivent jeûner, prier et se repentir. Et quand ils ont jeûné, prié, sont repentis, Dieu a retiré sa colère. C'est la solution, c'est la repentance. Il faut une repentance internationale, une repentance nationale et réclamer le secours de Dieu, réclamer la grâce de Dieu. Fermer les églises n'est pas la solution. Au contraire, c'est de permettre à ce démon de prendre de l'élan et de tuer les hommes. La solution, c'est Dieu. Ouvrez les temples et priez pour que Dieu délivre ce pays. C'est la prière qui est la solution. La solution, c'est la prière. La solution, c'est Dieu. Il y a eu des calamités dans le temps. Les calamités, l'origine il y a longtemps, depuis des milliers d'années, depuis 5000 ans, il y a eu le déluge. C'est à cause du péché qu'il y a eu le déluge sur la terre. C'est à cause du péché. Et le monde a été jugé. Mais un petit bateau, la pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et il y a un bateau qui flotte sur les eaux. Qui maintient ce bateau? Noé a eu de l'assurance dans le bateau. Parce que quelqu'un maintenait le bateau. C'était Dieu. C'est celui qu'il faut se confier. C'est en Dieu qu'il faut se confier. Mais les hommes qui n'ont pas voulu écouter la voix de Noé, serviteur de Dieu, ils ont tous péri. Ce monde sera bientôt jugé. C'est pourquoi les fils de Dieu doivent vivre la sanctification pour être enlevés, pour retenir la maison. Nous attendons l'arrivée de notre Maître, notre Seigneur. Quand nous voyons ces choses, nous sommes réjouis parce que nous allons bientôt retenir la maison. Amen. Amen. Nous avons confiance qu'aucun fils de Dieu soit dans la crainte. Le monde est dans la crainte. C'est les fils du diable qui doivent être dans la crainte. Nous, en tant que fils de Dieu, nous devons avoir l'assurance. L'assurance doit nous gagner. La confiance. Parce que notre Maître arrive. Amen. Notre Seigneur arrive pour nous enlever. Nous allons quitter ce monde rempli de péchés, ce monde rempli de déchets, et ce monde sera jugé. Avant le jugement du monde, par le déluge, Enoch est monté au ciel. Amen. Amen. C'est l'image de l'épouse qui doit partir avant que le monde ne soit jugé. C'est ça. Je ne parle pas de l'église, mais je parle de l'épouse. C'est l'épouse qui va partir. L'épouse sera enlevée. Tous ceux qui seront préparés, tous ceux qui ont vécu la sanctification pratique, tous ceux qui seront en ordre de la parole de Dieu, les fils de Dieu bien sûr, nous retournerons à la maison. Donc que chaque fils de Dieu se prépare. Préparez vos lampes. Manifestez l'amour entre vous, l'amour fraternel. Parce que Christ doit venir retrouver l'amour. Aimons-nous en tant que fils et filles de Dieu. Éloignons-nous du péché. La Bible dit de fuir le péché. Parce que nous allons rentrer à la maison. Nous allons retourner chez nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses. Et nous demandons à notre Maître de venir. C'est lui qui a dit dans notre prière que nous disions que son règne vienne. Amen. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Parce que nous voulons rentrer à la maison. C'est ça. Ce monde est rempli de déchets, de méchants, des hommes qui, à cause d'argent, ils veulent tuer les semblables. Nous voulons rentrer chez nous, Seigneur. Que ton règne vienne. Amen. Et nous retournons à la maison. Et ce monde sera jugé. Parce qu'il y a les calamités encore qui arrivent. Il y a des fléaux qui arrivent. On verra ça. Ce monde sera jugé. Et aussi, il y a eu aussi le cas de Lot. Les calamités ont existé depuis longtemps. Où, à Sodome, le péché était à son comble, l'homosexualité. Mais le Seigneur a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera au jour du Seigneur. Amen. Et ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera au jour du Seigneur. Et on voit aujourd'hui les femmes nues, on voit les prostituées, on voit l'homosexualité qui a été acceptée. Et même des mariages homosexuels légalisés. Ce monde sera jugé. Nous allons rentrer à la maison.
La solution, c'est Dieu. La solution, c'est Dieu. Ce monde sera jugé. Et il y a beaucoup de fléaux qui arrivent. Mais la solution, c'est Dieu. Psaume 121, 1 à 8. La solution, c'est d'avoir recours à Dieu dans la prière. C'est de réclamer le secours de Dieu. Psaume 121, 1 à 8. Cantique des degrés. Oui. Je lève mes yeux Je lève mes yeux vers les montagnes. vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? On a cherché partout, regardez partout. Le secours peut venir d'où? Oui. Le secours me vient de Mais l'Éternel, il donne la réponse que le secours me vient de l'Éternel Dieu. qui a fait les cieux. C'est et lui la qui a terre. fait les cieux et la terre. C'est lui seul qui est notre secours. Il ne Oui. permettra point Il ne permettra point que ton pied que chancelle. ton pied chancelle. Impossible. Celui qui te garde Celui qui te garde, ne sommeille il point. ne sommeille pas. Dans le coronavirus, ne peut rien. Lui, il ne dort pas. Celui qui garde son peuple ne dort pas. Il veille sur nous. Voici, Oui. il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Celui Israël. qui garde Israël. L'Éternel, Lis le Psaume 91, 1 à 13. Psaume 91, 1 à 13. Psaume 91, 1 à 13. Oui. Celui qui demeure Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut sous l'abri du Très-Haut repose repose à l'ombre du à Tout-Puissant. l'ombre du Tout-Puissant. Et les gens veulent nous séparer de sa présence. Oui. Je dis à l'Éternel, J'ai dit à l'Éternel, mon refuge mon refuge et ma forteresse, et ma forteresse, mon Dieu, mon Dieu, en qui je me confie. en qui je me confie. Car Donc c'est à lui que nous nous confions. Car c'est lui c'est lui qui délivre qui délivre du filet de l'oiseleur. l'oiseau qui est dans le filet de l'oiseleur. C'est lui. Tu es déjà pris même par ça. Le dieu t'a mis dans son filet. Tu as été infecté. C'est Dieu seul qui peut te délivrer. Amen. Donc c'est à lui qu'il faut avoir recours. Oui, de la peste C'est lui qui te délivre de la peste et Oui. de ses et ravages. de ses ravages. C'est Dieu seul qui te délivre. Pourquoi écarter le peuple de Dieu de la présence de Dieu? Oui, Il te couvrira de ses plumes il va te couvrir de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. et tu vas trouver un refuge sous ses ailes. Donc notre refuge, c'est sous les ailes du Seigneur. Amen. C'est sous les ailes du Seigneur. Notre refuge, ce n'est pas la maison. Bien que être à la maison, c'est bon. Mais notre refuge, c'est sous les ailes du Seigneur. Oui, Sa fidélité est un il bouclier est fidèle. Il est fidèle à sa parole. et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Tu ne craindras tu ne craindras ni les terreurs ni les terreurs de la nuit, de la nuit, ni les flèches ni les flèches même qui volent le jour, qui volent de jour, oui, de jour, oui, ni la peste ni la peste. qui marche Tu ne vas pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, dans les ténèbres. Non, on ne craint pas ça. La peste qui marche dans les ténèbres, on ne craint pas ça, oui. ni la contagion Donc on ne craint pas la contagion qui frappe dans en la plein présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de contagion. midi. Amen. On a vu des bergers 100 fois. Ils demandent au peuple de rester à la maison. Pourtant, le peuple a besoin de venir de la présence de Dieu. Celui qui est contaminé, lorsqu'il rentrera dans la présence de Dieu, il sera délivré. Amen. Amen. Celui qui a le coronavirus, lorsqu'il rentrera dans la présence de Dieu, il sera guéri. Il n'y a aucune contagion dans la présence de Dieu. Aucune contagion. Parce que l'Esprit de Dieu est au-dessus du coronavirus. C'est ça. Le coronavirus, c'est un petit démon. Le Saint-Esprit est au-dessus de lui. Lorsque les plaies ont frappé l'Égypte, le peuple de Dieu était à Gozen. Le peuple n'a pas été touché. Lorsque le peuple devait sortir de l'Égypte et que la mort devait frapper toute l'Égypte, les premiers-nés, il devait appliquer le sang sur les linteaux et les poteaux. Et lorsque la mort voyait le sang, la mort s'échappait. La mort pas frappée où il y a le sang de l'agneau. Amen. Et nous sommes sous le sang de l'agneau. Par la prière. Par la prière, nous mettons en sécurité sous le sang de l'agneau. Vas-y. Que 1000 tombent à ton côté Que 1000 tombent dans un tel pays.
et que 10 000 à ta droite, donc dans notre pays, nous ne doit pas avoir la crainte. tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas Atteint. atteint. Parce que l'Esprit de Dieu garde son peuple. Nous avons la foi. Cette paix qu'on met dans votre esprit, enlevez cela. Ayez la foi. Amen. C'est la foi qui vous gardera. C'est la foi qui vous sécurisera. N'ayez crainte. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Vas-y. De tes yeux seulement, De tes yeux seulement, tu regarderas tu regarderas et tu verras et tu verras la rétribution, la rétribution des des méchants. méchants. Vas-y. Car Car tu es mon refuge, tu es mon refuge. ô Éternel. Oh, et c'est lui qui est notre refuge. On ne compte pas sur nous-mêmes. La maison est bien, mais on ne compte pas dessus. Rester à la maison, c'est bon, mais nous, on ne compte pas dessus. On compte sur Dieu. Porter masque, c'est bon, mais nous, on ne compte pas dessus. On compte sur Dieu. Laver la main, c'est très bon. C'est des choses à respecter. Mais nous, on ne compte pas dessus. On compte sur Dieu. C'est pourquoi, malgré qu'on fait toutes ces choses, on doit prier le Seigneur pour qu'il nous garde, pour qu'il nous protège. Ensemble, le peuple de Dieu doit élever la voix pour que ce démon de coronavirus soit vaincu et chassé de ce pays. Il faut la grâce de Dieu. Continue. Tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur Aucun malheur. ne t'arrivera. Quand tu vas faire de ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Mais quand tu vas laisser éclater, il n'y aura que l'aggravation des cas. Aucun malheur ne t'atteindra. Oui, aucun fléau Aucun fléau n'approchera à ta tente. n'approchera de ta tente. Aucun fléau. Aucun fléau. Parce que tu as compté sur Dieu. Oui, car il ordonnera à ses va anges même ordonner à ses anges de te garder de te garder. Ils seront à tes côtés. dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, tu marcheras dans les coins s'il y a l'infection, mais tu ne seras pas infecté. Parce que tu as compté sur Dieu. Oui, ils te porteront Ils te porteront sur les mains, sur les mains. de peur De peur même. que ton Que pied ton pied ne heurte ne contre même une pas, pierre. tu cognes même un caillou et même vont te soulever pour marcher avec toi. Parce que tu as compté sur Dieu. Donc le peuple doit compter sur Dieu. Nous devons compter sur Dieu. Et puis tu as dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Amen. Je suis pour après notre Dieu. Nous voulons le servir, l'adorer. Et les gens ont élevé ce petit démon coronavirus au-dessus de l'Esprit de Dieu. Nous comptons que Dieu nous accordera sa grâce. Nous accordera son secours. Et nous lisons Psaume 63, 2 à 3. Psaume 63. D'abord, Psaume 55. Disons comme état du point, Psaume 63, 2 à 3. Psaume 50, le verset 15. Et on termine avec Psaume 84 et 11. Psaume 50, verset 15. Oui, et invoque-moi Et invoque-moi au jour de ta au détresse. jour de la... Détresse. Donc, il dit, au jour de la détresse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'invoquer. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai Je vais te délivrer. et tu me Et tu glorifieras. vas glorifier Dieu. Donc, au jour de la détresse, c'est Dieu qu'on doit invoquer. Pour qu'il puisse nous délivrer. Psaume 63, 2 à 3. Psaume 63, 2 à Et puis, 3. Psaume 84 et à 11. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es mon Dieu. tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après Mon toi. corps soupire après toi. Dans une terre aride. Je suis dans une terre aride là-bas et puis Desséché. j'ai envie de la présence de mon Dieu desséché. Sans eau. Sans eau, il n'y a pas de parole là-bas. Ainsi, Ainsi, je te contemple je te contemple dans le dans le sanctuaire. C'est dans le sanctuaire qu'on doit se rendre. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir pour voir ta puissance. ta puissance parce Et que ta gloire. ce démon de coronavirus a été ravager le monde. C'est dans la présence de Dieu, dans sa présence, qu'on doit se rendre pour voir sa gloire et sa puissance. Vas-y. Amen. Donc c'est dans sa présence, dans le sanctuaire, ensemble élevant la voix pour que Dieu puisse délivrer le pays. Lui, Psaume 84 et à 11. Psaume 84, le verset 2 à 11. Oui. Que tes demeures sont aimables, Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Éternel des armées. Mon âme soupire Mon âme soupire. et languisse Et après languit les parvis de l'Éternel. Après les paroles, mon âme soupire après toi. Il parlait de la présence de Dieu dans les parvis de l'Éternel, dans le temple. Après les parvis de l'Éternel, lui, Mon cœur mon cœur et ma chair et ma chair poussent des cris
pousse des cris vers le Dieu vivant. vers le Dieu vivant. Oui. Le passereau même le passereau, trouve c'est dans sa présence qu'il doit crier à lui. Trouve une maison. Oui. Et l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Des hôtels éternels. Des armées. Mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Et sont heureux. Oui. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. C'est ceux-là qui sont heureux. C'est nous qui sommes heureux. Parce que nous plaçons notre appui en Dieu. Vas-y. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, oui, il la transforme en un lieu plein de sources. Oui. Et la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Oui. Leur force augmente pendant la marche. Parce qu'on connaît Dieu. Oui. Et il se présente devant Dieu à Sion. Sion, dans le temple. Oui. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille. Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier. Vois, ô Dieu. Et regarde. C'est lui qui est notre bouclier. C'est Dieu qui est notre bouclier. Amen. Et regarde la face de ton oint. Vas-y. Mieux vaut un jour. Il dit, si on me propose 1000 jours à la maison confinée et un seul jour dans le temple pour adorer le Seigneur, il dit, j'ai choisi le seul jour. Parce que ce seul jour dépasse les 1000 jours confinés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mieux vaut un jour. Parce que le confinement n'est pas mauvais. Mais ça ne sécurise pas. C'est Dieu seul qui sécurise. Il dit, mieux vaut un jour. Oui. Dans tes parvis. Dans ta présence, dans le temple. Que 1000 ailleurs. Que 1000 jours ailleurs confinés. Parce que les 1000 jours ne me garantissent pas la sécurité. C'est ta présence seule qui me garantit la sécurité. Amen. C'est ta présence seule qui me garantit la protection. Et donc tous les fléaux, les malheurs, les calamités. Vas-y. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Il préfère rentrer même à l'entrée du temple. Oui, plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Tous ces fléaux, ces calamités, ces maladies, ces malheurs, la cause c'est le péché. C'est à cause du péché. Et la solution, c'est la repentance. Le monde doit se repentir et revenir à Dieu. Et prier sincèrement le Seigneur. Ensemble, élever la voix pour réclamer le secours de Dieu. Pour que Dieu délivre ce pays. Que Dieu garde ses enfants. Qu'il les épargne la contagion. Amen. Et qu'il permette que ce démon soit vaincu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.